C'est maintenant l'heure d'accueillir sur notre plateau, comme à chaque semaine, Camila Rodriguez, CA. Bonjour Camila. Bonjour. Alors, vous nous présentez à chaque semaine un dossier d'actualité. On parle de l'état de la langue française à Montréal, ce qu'on vient tout juste de parler avec notre invité. Dans un premier temps, l'état de la situation à Montréal, répétez-nous les chiffres. Donc, Montréal, selon le recensement de 2011, l'état de la situation du français. Oui. D'ailleurs, ce serait vraiment bien d'avoir un recensement des chiffres un peu plus récents, mais le prochain, c'est en 2016. Comme je le disais tantôt, c'est ça s'en vient en 2016. Exactement. Concernant la langue maternelle des habitants des Montréalais, 49 % ont comme langue maternelle le français, 17 % l'anglais et 34 % ont comme langue maternelle une autre langue que les deux langues officielles canadiennes. En ordre, c'est l'arabe, l'italien, l'espagnol, puis ensuite des langues créoles. Okay. Entre autres, de la diaspora haïtienne. Exactement. Puis en ce qui concerne la langue qui est utilisée le plus souvent au travail, c'est le français avec 69 % et 32 % qui parlent anglais au travail. Donc, le tiers des Montréalais utilisent l'anglais au travail. On en parlait avec M. Bouchard tantôt. Il y a une tendance à la baisse pour la langue française à Montréal. Comment les chiffres ont-ils évolué au courant des dernières années et est-ce qu'il y a des projections qui ont été faites pour le futur? Oui. Il y a une hausse des allophones à Montréal, donc les personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. On a des projections concernant 2031. Ces projections-là établissent que 47 % des gens vont parler français à la maison. 23 % vont parler anglais à la maison et 29 % vont parler une autre langue à la maison. C'est une baisse de l'anglais, de l'usage de l'anglais à la maison. Mais il y a eu donc il y a une baisse des francophones également, de l'usage du français à la maison de 6 %. Qui est importante sur une période de 10 ans. Là. Exactement. Donc, en 10 ans, ça a baissé de 6 %. Cependant, je dirais que la situation de la langue change évidemment, mais se complexifie aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent plusieurs langues aussi, qui choisissent de parler une langue à la maison pour conserver, disons, la culture ou peu importe. Il y a une variété de raisons qui peut inciter les gens à parler une autre langue que le français ou l'anglais à la maison. Ça ne veut pas dire que les gens ne parlent pas français ou anglais à l'extérieur. Donc, ils ne sont pas capables de se débrouiller ou même de parler couramment pour d'autres raisons à l'extérieur que la maison. Par contre, les préoccupations de M. Bouchard qu'on a reçues, c'était que beaucoup de ces gens-là vont faire le choix d'avoir une vie en public en anglais, que ce soit dans les commerces ou ailleurs. Je pense que la préoccupation était là, au-delà de la langue qui peut être parlée à la maison. Mais choisir de faire sa vie en anglais, d'ailleurs, ça peut commencer par les études au cégep. Tout à fait. Et il y a eu, entre autres, il y a quelques années, certaines formations politiques, le Parti québécois, entre autres, qui avaient jonglé avec l'idée d'imposer le cégep de langue française obligatoire, comme toutes les écoles, comme l'éducation primaire et secondaire pour les gens qui ne sont pas admissibles à l'école de langue anglaise. Est-ce qu'on a des chiffres qui nous indiquent ce que font ces jeunes-là du secondaire lorsqu'ils passent au cégep ou à l'université? Est-ce qu'ils vont majoritairement dans le système francophone ou ils vont dans le système anglophone? Exactement. Donc, une fois arrivés à la fin du secondaire, il y a 10 % des Montréalais qui choisissent d'aller dans un cégep en anglais. La majorité, de toute manière, en général, la majorité des personnes qui vont au cégep, c'est dans des programmes de formation préuniversitaire. Donc, ça, c'est les programmes de 2 ans qui mènent à l'université, comparativement au programme de formation technique de 3 ans. Donc, il y a toujours la possibilité d'aller à l'université après, mais c'est optionnel. Donc, les gens qui vont au cégep en anglais, pour la majorité d'entre eux, vont poursuivre leurs études à l'université en anglais également. Donc, le pourcentage, c'est 80 %. Donc, 80 % des francophones qui vont au cégep en anglais poursuivre leurs études supérieures en anglais. Exactement. Pour ce qui est des allophones, est-ce qu'on a des chiffres? Oui, les allophones vont de plus en plus au cégep en français. Ce chiffre était de 50 % en 2007, puis en 2009, donc quand même une assez courte période de temps, il a augmenté à 64 % des gens. Il reste par contre à voir l'évolution qu'il aurait pu avoir depuis les 6 dernières années, étant donné que les derniers chiffres datent de 2009. Effectivement. On parle beaucoup de langue orale, de capacité à communiquer en français de façon orale.
Au niveau écrit, est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on a des données là-dessus sur la maîtrise de la langue française? Parce que qu'est-ce qui me fait rire un peu, c'est qu'on dit souvent on ne parle pas français ou on parle français, mais est-ce que les francophones parlent eux-mêmes français? Ça, c'est l'autre question. 49% des Québécois sont analphabètes fonctionnels. Ça veut dire que c'est des gens qui sont capables de fonctionner dans la société, donc d'écrire, évidemment, d'écrire leur nom, de comprendre des indications, mais quand vient le moment de lire une phrase ou un petit texte, ils ont de la difficulté à retirer un sens de ce qu'ils lisent. Évidemment, bon, il faut mettre quand même un bémol là-dessus, c'est-à-dire dans le 49%, il y a des gens qui peuvent être totalement analphabètes, évidemment, ne pas être en mesure de lire. Il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés à lire et qui sont inclus à l'intérieur de ça. Donc, il y a cette nuance-là, je crois qu'il faut apporter. Il y a plusieurs niveaux d'analphabétisme. Les niveaux qu'on vit, c'est le niveau 3, puis analphabète fonctionnel englobe niveau 1 et 2. Donc, à partir du niveau 3, on dit on est capable de se débrouiller beaucoup plus, mais niveau 2, je veux dire, il y a vraiment un problème qu'on a des difficultés à tirer un sens d'une phrase, puis qu'on cherche à éviter les situations où est-ce qu'il faut lire. Donc, en résumé, la situation de la langue française à Montréal est préoccupante. Et parallèlement à ça, parce que l'un n'empêche pas l'autre, il faudrait aussi qu'il y ait peut-être plus d'efforts qui soient faits sur la qualité écrite ou la littératie, dans le fond, des gens pour qu'ils soient en mesure de comprendre la langue française, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est deux dossiers qui sont en parallèle. Parfait. Camilla Rodriguez, CA, merci. Merci à vous. À la semaine prochaine.